Amis et fans de Live Your Empire, bonsoir. On me nomme Sacha K pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je suis avec vous ce soir pour continuer avec un feuilleton qui a été entamé il y a de cela quelques semaines. Mais avant, ce soir, j'aimerais parler à des femmes. Ce genre de femmes qui se sent vulnérables, ce genre de femme qui se sent affaiblie, ce genre de femme qui a besoin que l'on booste son moral, que l'on booste son mental, que l'on booste son énergie. Alors à ce genre de femme, j'aimerais dire ceci. Faites de vos humiliations une gloire et de vos échecs une force. Merci à Lady Jeanne pour cette inspiration et retrouvez-la du côté de Facebook sur la page Femmes Leaders et Épanouies. Gardez-le à l'esprit. Mesdames, faites de vos humiliations une gloire et de vos échecs une force. Vous pourrez laisser vos témoignages, vos commentaires sous la publication. Nous nous ferons un plaisir de vous laisser en description le lien menant vers. Maintenant, place à la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mister Yawo Kumonji Midohin. Chapitre 13. La visite. Messieurs Mawena et Semeya rendent visite à Senam au centre psychiatrique ce matin. Une infirmière les mène où elle est et ils restent figés à la regarder un moment dans ses grimaces avant que Mawena ne s'adresse à l'infirmière. Infirmière, pensez-vous qu'elle pourrait retrouver sa lucidité? Le psychiatre continue toujours son travail. Où est mon Maounion? Rendez-moi mon Maounion. Seigneur, tu vois ce qu'ils ont fait de mon enfant? Et puis toi, tu ne dis rien. Moi, je veux mon Maounion, hein. Tels sont les seuls propos que scande Senam, même dans leurs oreilles. C'est qui Maounion? Demande l'infirmière. Elle n'a que ce nom qu'elle prononce. Et des fois, Seigneur, comme vous venez de l'entendre vous-même. Maounion est son unique enfant. Et Seigneur était probablement son mari. Mais lui serait mort depuis et aucun de nous ne le connaît. Quant à Maounion, actuellement, il serait en prison. Elle est entrée dans cet état en voyant son fils amené par la police sans même savoir pourquoi. Lui répond Papa Mawena. Oh, quelle horreur! Elle a dû être affectée par une douleur extrême. Seul Dieu savent. Cette femme est un exemple dans notre village et son fils est pour tous ceux qui le connaissent un modèle d'enfant. Mais ce pourquoi il se retrouvera en prison, nous tous, nous l'ignorons. Dit à son tour Monsieur Semenya avec la même peine que son aîné. Je vais veiller personnellement sur elle, même si je ne comprends rien à ce que vous me dites. Juste que je suis aussi jeune maman et je peux imaginer ce que ça peut être de perdre son mari et de savoir son enfant dans une cellule. De plus, c'est clair que cette femme n'est pas de vos familles pour que vous lui accordiez un tel intérêt et éprouver tout ce chagrin pour son état. Ce qui prouve à suffisance qu'elle est une personne noble. Ah, c'est gentil de votre part, ma fille. Que nos ancêtres veillent sur toi et protègent aussi les tiens. Reprends, ravi, Monsieur Semeya. Akpe, papa. Les deux hommes secouent la tête. Restent encore un instant à regarder Senam dans ses grimaces pendant que l'infirmière prend quelques notes dont elle seule a connaissance. Rien ne rend plus humain un être que d'honorer et d'exécuter noblement ses engagements. Lucie profite d'un temps peu d'absence de son mari pour tenir sa promesse faite à sa fille.
Elle l'emmène en visite à Maougnon et à leur arrivée, Maougnon leur est appelé. Étonné est-il en les voyant. « Amé, maman, vous faites quoi ici? Soyez les bienvenus. » « Nous sommes venus voir comment tu vas, Maougnon. Comment te portes-tu? » lui adresse Lucie. Maougnon ne donne même pas un mot comme réponse. « Faux Maougnon, pardon. On dirait que tu n'es pas content de nous voir, » lui dit Amé, après un regard mou à sa mère suite au silence de Maougnon essuyé. « Non, ce n'est pas ça, Amé. Je suis plutôt ravie de savoir que vous pensez à moi et surtout de te voir, Amé. Tu le sais bien, non? Pourquoi tu n'as pas répondu alors à maman et tu nous regardais seulement? Aussi, tu as demandé ce que nous venions faire ici. » Juste que je ne savais pas quoi répondre à maman. Aussi, je suis surpris de vous voir. Tu crois que nous te traitons aussi de voleur, Maougnon? Lui demande avec un certain remords Lucie. Je ne sais quoi penser de toute cette histoire. Je reste toujours confus. Faux Maougnon, moi je sais que tu es innocent et ne doute pas un seul instant de toi. Mais Daddy ne veut entendre personne. J'ai mal de ne pas te voir à la maison. Tu me manques chaque jour plus depuis notre retour des vacances pour tomber dans cette histoire injuste. Une larme qui coule sur une joue, Maougnon la lui efface et la rassure. Ne pleure pas, Amé. Tout va bien se passer. Infini merci de me faire confiance sans douter de mon innocence. Je vous jure que je ne sais rien de ce qui s'est passé. Ne jure rien, Maougnon. Nous faisons notre possible pour amener Daddy à la raison, même s'il reste obstiné. Lui dit Lucie. S'il refuse de te sortir d'ici, moi j'irai rester chez maman, dans notre village. Je vais quitter la maison. Pépi encore Amé. Non, là tu n'es pas sérieuse, Amé. Si tu vas rester au village, et tes études? Que connais-tu de la vie de la campagne? En plus, auprès d'une personne dont tu n'as aucunement pas de notion. Tu sais aussi très bien que c'est impossible de réaliser ce que tu penses. C'est de la pure utopie. Je me fous de tout ça. Tu veux bien arrêter maintenant, Amé? Lui ordonne sa maman. Écoute, Amé, continue Maougnon. Que tu crois à mon innocence et que tu m'aimes aussi, ne doivent pas t'affecter au point de penser des choses pareilles. Compris? Regarde-moi dans les yeux. Il lui prend les joues de ses deux mains et les lui caresse tendrement de ses pouces. Ton frère va un jour ou l'autre sortir de ce trou, quel que soit le temps qu'il y fera. Donc sois forte et ne fais rien qui ira dans le mauvais sens. D'accord? Amé jette un coup d'œil à sa maman, acquiesce de la tête en signe d'affirmation. Maougnon lui redit. Promets-moi que tu ne vas plus redire ce que tu avais dit. Je te le promets, faux Maougnon. Lui répond-elle avec de la mollesse. Maougnon lui sourit, pousse un soupir de satisfaction et leur demande. Et gentil. Il va bien. Au fait, ni lui ni Daddy ne sait que nous venions te visiter. C'est un peu notre petit secret. Répond Lucie. Gentil aussi pense que j'ai pu commettre un tel acte. Non, je ne crois pas. Lui aussi était en colère en apprenant ton emprisonnement. Il a même posé plusieurs questions sur ce pourquoi Daddy pense que tu aies pu le voler et il n'a pas cru à toutes les preuves qui te condamnent. Juste que lui, il ne manifeste rien comme nous. Affirme Amé. Toi-même tu sais comme il est. Lui rajoute Lucie. Oui, je vois. Un geôlier vient leur faire savoir, avec tout le cynisme qu'on peut leur connaître dans les prisons, à prendre les détenus comme des gens que sont censés mépriser, que leur temps de visite tire à sa fin. Merci pour votre visite. Et Amé, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Aussi, ne néglige pas tes cours. Oui, je ne vais pas oublier, faux Maougnon. Tiens, je t'ai apporté ceci. Elle lui donne un sachet attaché avec un contenu qu'elle sort de son sac à dos. C'est quoi dedans? Croissant et pommes. Merci beaucoup, mon joujou. Maman, merci beaucoup pour ce grand geste. J'avoue que votre visite m'a fait du bien.
Nous viendrons te visiter désormais chaque fois que nous le pouvons, Maounion. Maintenant, nous devons aller. Et prends bien soin de toi. Tiens fort, compris? Je crois aussi que ceci peut te servir à quelque chose pour le moment. Elle lui remet, en ouvrant son portefeuille, une somme de 15 000 francs CFA, en 3 billets de 5 000 francs CFA à son tour. Maounion prend l'argent et les remercie. Il serre fort les mains d'Amé. Les deux se regardent de complicité dans les yeux. Je t'aime fort, Maounion. Tu es plus qu'un grand frère. Et je t'adore aussi, ma petite sœur chérie. Tu m'es un bijou précieux. Ils se séparent et Maounion retourne dans sa cellule. Amé et sa maman à la maison. Lucie et sa fille arrivent à la maison. Elle voit Kossi, le gardien, arroser les fleurs après quelques aménagements. Kossi, ça va? Oui, madame, ça va. Bonne arrivée. Merci. Reprend la patronne avant de le quitter pour suivre sa fille à l'intérieur. C'est le crépuscule se mourant à Agbelouvé. Papa Sameya reste perdu dans les airs, assis dans son akwassa. Sa femme revenue d'une course avec une cuvette sur la tête, il ne s'en rend même pas compte. La femme, debout quelques instants les mains aux reins, à le regarder, et se rognait pour dire mon époux. Papa Sameya revient en lui en sursaut. Oh, oui, Zonia Lolon. Pour dire, oh, bonne arrivée mon amour. D'une voix timide, passant la main au visage. Adjoa dépose sa cuvette à l'intérieur et revient auprès de son mari. Efo, qu'y a-t-il encore et tu es distrait à ce point? Lui demande-t-elle en éveil. Adjoa, je pense à maman Maounion. Il y a 2 semaines que nous l'avons visitée et je n'arrive pas à m'enlever son image de ce que je l'ai vu devenir de ma tête. Ça me fait tellement de la peine. La vie est vraiment très complexe. Mais ne te plonge pas dans l'apitoiement à ce point. Sauf ce qui doit arriver qui arrive. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette pauvre femme doit traverser de telles épreuves. Pourquoi? Et qu'a pu faire Maounion, ce garçon qui a toujours l'air innocent? Je ne comprends rien à la vie. Tu le sais bien. Toute chose n'est pas compréhensible, du moins facilement à notre mémoire. Et faux. Les cieux seuls savent pourquoi. Je me fais de la peine tout de même de ne plus la voir chaque fois que je passe devant chez elle. Ou de ne plus la voir venir par derrière cette maison avec ses surprises comme elle sait nous le faire. Mais que pourrions-nous maintenant? Rien. Restons juste sereins et serrons les doigts pour qu'elle se rétablisse et que Maounion soit libérée à son tour. Je ne sais quoi penser. Ne t'en fais pas. Il se fait déjà tard. Je vais vite faire pour te préparer quelque chose. 2 taxis-motos viennent serrer dans la cour de Senam. C'est Amé et sa maman. Pour plus de discrétion, Lucie n'utilise pas sa voiture dans cette histoire de Maounion afin de mieux contourner son mari. Les taximens payés et partis, elle se dirige vers la porte. Mais, force est de constater que la maison est sale et que personne n'y est. Tu es sûr que c'est ici et que nous ne nous perdons pas maintenant, Amé? C'est ici, maman. Mais ici n'a pas l'air d'un endroit habité avec toutes ces ordures. Et pourtant, c'est bel et bien ici la maison. Il y a quoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, s'il y avait quelqu'un, ce ne serait pas sale à ce point. Évidemment, la maison ne cache rien de son inhabitation au regard. Elle est dans un sale état. La porte montre que cela fait un bon bout de temps qu'elle n'est plus touchée. Bref, une maison qui a l'air d'être à l'abandon il y a un temps conséquent déjà. Pendant qu'elle se parle, elle voit passer une femme. Excusez-moi, ma sœur. Lucie s'approche de la femme qui s'arrête à son interpellation. Bonjour, David, la salue-t-elle. Cette dernière lui répond à son retour. Elle lui continue. S'il vous plaît, ma sœur, nous cherchons une dame qui habiterait ici. Son enfant s'appelle Maounion.
Vous voulez dire Maman Maounion? Oui, c'est Maman Maounion. Dagbea. Pour dire, est-ce pour une cause bienveillante? Rien de grave, rassurez-vous. C'est juste une visite. Maman Maounion est malade depuis un bon moment. Malade? Elle souffre de quoi? Et est où actuellement? Elle a perdu la raison. Elle est devenue folle. Amé laisse tomber son sac. Sa maman ahurie la reprend contre elle avant de continuer. Vous dites quoi? C'est arrivé depuis quand? Depuis un bon moment déjà. Lucie est ébahie, sa fille collée à elle, encore en larmes. Où nous pouvons la voir s'il vous plaît, même si je sais qu'une folle ne reste pas sur place. Amé crie d'affliction à sa maman à l'entendre appeler son âme de folle aussi. Non, elle n'est pas folle, ce n'est pas vrai. Ne l'appelle pas comme ça toi aussi maman. Ça va Amé. Elle n'est pas dans le village. Elle est administrée au centre psychiatrique de Zébévi. Si vous voulez, je peux vous indiquer chez quelqu'un qui pourra vous aider à la voir. Reprends la passante qui les renseigne. Oui, nous voulons bien, mais nous ne connaissons nulle part ici. Si ça ne vous dérange pas, conduisez-nous-y, pardon. Je sais que nous vous prenons votre temps beaucoup trop, mais je vous en prie, aidez-nous. Ce n'est pas grave, venez, c'est par ici. Amé reprend son sac. Sa maman la tient par une main, comme une gamine, et elles suivent leur guide. Chemin faisant, la guide leur demande. Mais madame, excusez-moi, qui êtes-vous et pourquoi vous la cherchez? C'est une histoire un peu compliquée, David. En vérité, je ne la connais pas, car je ne l'ai jamais vue. Mais ma fille, si. Juste que j'entends parler d'elle. Et Maounion, vous le connaissez? Plus que le connaître, je lui suis une maman. Nous venons de Lomé et c'est chez nous que Maounion vivait. Ah bon? Sinon, nous savons seulement qu'il était pour la dernière fois que les gens l'ont vu au village avec un homme et des policiers menottés comme un criminel. Foma Maounion n'est pas un criminel et il ne le sera jamais. Il est innocent et n'a rien fait. Rétorque nerveuse Amé. Ah, moi je n'en sais rien. C'est cette nouvelle qui avait traumatisé sa maman en le voyant amené par la police. Comment ça? Demande Lucie. À peine elle pose cette question que la guide leur dit en contournant une maison aboutissant sur une cour. Ah, nous voici arrivés, c'est ici. Elle toque pour interpeller les hôtes de la maison. C'est la maison de Monsieur Semeya. Il y a quelqu'un maintenant? Demande Lucie. Il me semble. Je vais cogner la porte voir. Elle est entrouverte. Elle s'avance vers la porte. Coco, maman est là. Une voix masculine répond au contraire de l'autre côté de la cuisine. Monsieur Semeya qui se ramène. Amel les filles, Mbwana. Pour dire, il y a personne ici. J'arrive. Ah papa, ola hoya mea. Enya esi hello. Pour dire, papa, tu es à la maison? C'est moi Essie. Oh Essie, oh toi. Mi soir. Mi a raison. Pour dire, Essie, tu es sortie? Vous êtes nombreuses aussi, hein? Vous êtes les bienvenus. La dame et Lucie répondent en chœur. Yo. De son côté, Amé tourne son regard dans la maison. Essie redit à papa Semeya. Papa, tu as de la visite. C'est ce que je vois. Juste que mes visiteuses me sont inconnues. Je les ai vues dans la cour de Maman Maounion et c'est elle qu'elle cherche. Maman Maounion, s'exclame-t-il. Attendez que je vous donne à vous asseoir d'abord. D'accord, papa. Mais moi, je vais m'en aller. J'allais quelque part et je les ai vues. Pas de souci ici. Merci beaucoup. Elle se tourne vers Amé et sa maman. Elles se font le revoir et se souhaitent bonne journée avant qu'elle ne les quitte. Monsieur Semeya s'en va aussi chercher un banc à ses visiteuses et prend des nouvelles après les salutations. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui avez accueilli Maounion chez vous à la capitale, demande-t-il. Exact, papa. Et franchement, depuis que je l'ai connu, je ne peux rien signaler de défaut chez lui, là où je suis assise actuellement. Alors, comment se fait-il qu'il soit considéré voleur pour se retrouver derrière les grilles, justement par votre mari, si vous ne pouvez rien lui reprocher, madame? C'est une histoire complexe que je ne comprends pas non plus, et pour laquelle
mon mari le prend pour seul coupable. Il ne veut entendre aucune raison. J'ai essayé de le convaincre, mes efforts sont vains. Vous voyez ma fille ici? Nul ne comprend son papa et elle. Nul ne se met jamais entre eux. Mais avec cette histoire, ma fille a pris sa distance de lui et il n'y a plus cette relation enfant-père vraiment très enviée d'eux. Ma fille aime Maounion, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Elle est la plus affectée par son emprisonnement. Elle a tout fait pour que mon mari le libère. Mais vous les hommes, excusez-moi monsieur, vous vous entêtez, comme vous-même vous le savez, quand vous vous faites une raison et décidez de ne pas écouter nous qui sommes vos femmes. Et de quoi l'accuse-t-il à ce point alors? Lucie narre à Semeya le déroulement des faits. Comment le magasin a été ouvert sans que la serrure ne soit défoncée, ainsi que la caisse de laquelle l'importante somme a été volée, des matériaux dans le magasin. De même, ce qui pousse son mari à n'accuser que Maounion, la seule personne qui détient toutes les clés. Les tests qui ne montrent que ses empreintes digitales sur la porte et sur la caisse. Semeya n'est jamais autant abattu pour une quelconque histoire après avoir écouté Lucie dans tout ce qu'elle a étalé. Niemao. Pour dire, mon Dieu, comment est-ce possible tout ceci? Si Maounion est le seul à n'avoir que toutes les clés du magasin, comme vous le dites. Cette histoire me laisse perplexe. Mais Maounion, il coupe la parole irrité, baisse la tête et la secoue en se frottant les yeux avec les doigts de sa main gauche. Il a les larmes qui s'y pointent. Papa, Maounion ne peut jamais faire ce dont il est accusé. Il est innocent, je le connais. Maounion ne peut pas être capable d'un tel acte. Mon papa l'accuse sans preuve et moi j'ai confiance en lui. Lui dit Amé, qui sonde toute sa peine. Mais ma fille, toi non plus tu n'as aucune preuve pour démontrer l'innocence de Maounion. Même s'il est innocent, tout est contre lui. Toutes les preuves le condamnent. Moi je n'ai jamais douté de Maounion. Je crois en son innocence et la vérité va sortir un jour. Tout le monde peut dire et penser ce qu'il veut de lui avec des preuves. Maounion est innocent. Il le sera toujours pour moi jusqu'au jour où lui-même m'avoue avoir pu faire une chose pareille. D'ailleurs, s'il était coupable, je l'aurais su depuis. Mon cœur ne peut jamais me tromper sur lui, ni aujourd'hui, ni demain. Lucie regarde sa fille qui la surprend encore plus. Elle a peur aussi qu'elle ne sorte encore l'une de ses pertinences outrageantes devant Semeya qu'elle vienne de rencontrer pour la toute première fois. Quel enfant! Tu peux être sûre de toi à ce point, ma fille. Je connais Maounion depuis tout petit et il n'a jamais eu, en toute sincérité, un écart de comportement de même que sa maman. Mais cette histoire me déchire la pensée. Et comment est-il arrivé que maman Maounion soit aujourd'hui dans un centre psychiatrique? Que sait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Demande Lucie. Votre mari serait venu ici avec Maounion et des policiers pour fouiller leur maison, sans que personne n'ait eu à dire ce qui se passait ni à maman Maounion, ni à qui que ce soit. Quand ils n'ont rien vu, ils l'ont amené. Maman Maounion, n'ayant pas supporté de voir son fils dans les mains des policiers comme un criminel, elle était tombée dans les pommes sous la douleur extrême. À son réveil, quelques minutes après, elle perdit la raison. Non, mon mari n'a pas pu faire une telle chose. Bien sûr que si, il l'a fait. Comme je vous le dis, madame. Quelle désolation. Et dans tout ceci, non seulement Maounion est en prison, pensant sûrement à sa maman, il ne sait pas encore aussi ce qui lui est arrivé. Comment le prendrait-il s'il apprenait ceci? Je suis confuse plus que jamais. Maman, tu vois ce que Daddy fait? Tu vois, non? Moi, je vais aller voir maman Maounion. Tu la connais, toi, ma fille? Au fait, comment vous êtes parvenu à venir ici pour la voir si vous ne saviez rien et que Maounion non plus? Je la connais, papa. Maounion m'a une fois amenée ici en week-end. Ah bon? C'est donc toi la fille avec laquelle Maounion était ici, l'enfant de son papa en ville? Oui, papa, c'est moi. Comment nous pouvons la voir, s'il vous plaît, papa? Nous sommes même ici sans que notre patron ne le sache. Sinon, nous sommes foutus, dit Lucie. Si c'en est ainsi, c'est grave. Seulement dans la semaine prochaine, je compte y aller, mais là aussi, je ne sais encore quel jour.
Maman, nous faisons quoi maintenant? Nous pouvons aller là-bas nous-mêmes, non? Non, Ami. Tu sais bien que nous ne pouvons pas y aller aujourd'hui. Nous devons vite rentrer avant que ton père ne rentre à la maison. Lucie se tourne encore à Sameya. Papa, vous pouvez nous donner l'adresse du centre et son nom, s'il vous plaît, pour que nous puissions la visiter quand nous aurons encore une autre occasion. Ajoutez-nous aussi votre numéro si possible. D'accord, j'arrive. Il se lève, va dans sa chambre, puis revient avec un carnet et un stylo. Il se rassoit et écrit sur un papier qu'il arrache du carnet et le leur tend. Amé prend le feuillet, le montre à sa maman avant de le fourrer au fond d'une poche de son pantalon. Merci infiniment, papa. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Allez-y, madame. Excusez-moi, est-ce qu'ils n'ont pas de famille? Ou vous êtes de leur famille? Je ne suis pas de leur famille. Je ne connais aucun membre non plus de leur famille. Maounion et sa maman sont venus dans ce village quand Maounion tétait encore. Depuis, nul n'a vu qui que ce soit chez eux comme un membre de leur famille. Tout ce que nous savons est que le père de Maounion serait mort dans un accident de voiture. La suite de l'histoire, maman Maounion n'a jamais eu le courage d'en parler. Elle en avait toujours les larmes faciles, ce qui expliquerait les larmes de sang qu'elle aurait vécues et qui l'aurait amenée ici avec un petit, loin de sa famille, sans jamais y retourner. Si je comprends bien, ils ne sont pas de ce village et ils y sont étrangers? C'est exact. Ils sont de quel village alors? Aucune idée à vrai dire. C'est bizarre. Et Maounion ne nous en a jamais parlé. Néanmoins, il nous a parlé de son papa, qu'il ne connaît pas et qui est mort dans un accident de voiture selon sa maman, comme vous venez de le dire. Ou bien Ami, toi qui es toujours avec lui, il t'a une fois parlé de son vrai village et de sa vraie famille? Demande Lucie en se tournant vers sa fille. Non maman, il ne m'en a jamais parlé. Peut-être sa maman ne lui a pas non plus parlé de tout ça. Ou il le sait mais n'aime pas en parler tout comme sa maman. Estime Sameya. Papa, merci beaucoup. Nous avons déjà perdu assez de temps. Et nous vous en avons gaspillé aussi. Maintenant, nous allons vous laisser. Que les dieux vous bénissent pour tout ce que vous faites pour maman Maounion. Moi aussi, je ne vais pas abandonner Maounion. Je serai toujours avec lui et je ferai tout pour le sortir de là le plus tôt possible. D'accord, madame, et merci de vous occuper de Maounion. S'il est coupable ou pas, la nature seule le sait. Et la vérité traîne, mais finit par s'éclater toujours. La seule et unique vraie vérité est que Fo Maounion est innocent. Il n'est pas un criminel. Il n'a jamais volé, ni mon papa, ni personne. Que les dieux t'entendent, ma fille. Une fois encore, merci papa. Nous reviendrons prochainement à coup sûr. Faites surtout bonne route et prenez soin de vous. C'est bien gentil de votre part, madame, d'avoir pensé à maman Maounion. Malheureusement, voilà ce qu'il en est. Mais le ciel sait pourquoi et comment il fait ces choses. Nous allons y veiller, papa. Faites bonne route. Ami, allons-y maintenant. Ami a du mal à se décider si elle doit partir ou pas. Sa maman essaie de l'encourager avant qu'elle ne se lève. À vrai dire, elle est encore plus affligée par ce qu'elle vient d'apprendre sur Senam et pense à comment Maounion le prendrait en prison s'il apprenait que sa maman a perdu la raison à cause de son arrestation et est internée dans un asile psychiatrique. Qui le lui dirait? Elle se posa-t-elle la question. Elle quitte la cour de Sameya. Après juste quelques pas, elle demande à sa maman. Maman, penses-tu que ce serait une bonne chose que Fo Maounion apprenne ce qui est arrivé à sa maman? J'y pense aussi sérieusement. Je ne sais quoi dire, mais le mieux à mon avis est qu'il ne soit au courant de rien pour pouvoir supporter d'abord le poids de la prison. Maounion est trop attaché à sa maman. Et s'il apprenait ceci, il ne supporterait pas ce coup de plus. Tu vois, quand je te dis que Daddy est devenu méchant, non? Tu as vu ce qu'il cause? Arrête de parler comme ça. Et je te l'ai déjà interdit plusieurs fois. Et fais attention à ne pas compliquer plus les choses. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Alors, chers amis, je suis admirative à voir cette petite fille défendre autant son grand frère, jusqu'à même le défendre publiquement. Je suis très, très, très
très admirative. Et je me demande si il y en aurait beaucoup comme ça qui pourraient défendre leur frère ou même une personne chère à elle de la même manière ou de la sorte. Est-ce possible? Si vous avez déjà connu de ces situations-là, laissez-nous un commentaire et dites-nous comment ça a fini. Avez-vous trouvé quelqu'un qui était prêt à même mourir pour votre innocence? Avez-vous trouvé quelqu'un qui était prêt à tuer pour montrer aux gens que vous étiez innocent? Alors, vos commentaires sont attendus en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute.